Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 30 novembre 2022. Alors tout d'abord un petit point sur la météo. La pluie et la boue entravent les velléités offensives des deux armées. Ces prochaines semaines, les températures vont encore baisser et geler le sol, ce qui devrait permettre aux armées de mieux développer leurs offensives respectives. Ensuite, quelle est la valeur donnée à l'annonce de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui avance que l'armée ukrainienne a perdu 100 000 hommes depuis février, donc 100 000 tués. Donc je vous laisse apprécier la vidéo en description. L'armée ukrainienne continue la construction de fortifications défensives au nord de la ville de Kiev, donc dans une éventuelle nouvelle attaque des Russes depuis la Biélorussie. Et enfin, un tiers des obusiers occidentaux livrés à l'Ukraine connaissent des problèmes techniques dus à leur utilisation intensive. On va maintenant se diriger sur le terrain. Alors, l'armée ukrainienne continue de bombarder la région de Belgorod, donc qui se trouve ici. Et là aussi, des infrastructures civiles ont été touchées, ce qui entraîne des coupures de courant dans la région. Ensuite, sur les combats dans la région de Louhansk, alors des combats sur Ivanivka, ici, mais comme vous pouvez le constater, la zone grise n'a pas évolué donc cette dernière semaine. Toujours des combats dans le secteur de Kuzemivka, qui se trouve ici. Des combats également un petit peu plus au sud, donc dans les villages de Stelamkivka et également sur Kolomichikivka, ici. Ensuite on descend, ici je n'ai pas d'informations. Des combats également rapportés donc, dans les secteurs de Plochanska, ici, et également de Cherno-Popivka. Et ensuite, dans le secteur de Kremina, le village de Dibrova qui était sous contrôle des Russes est maintenant disputé. Voilà, ce qui nous emmène maintenant dans le secteur donc, de Siversk. Ici, on note une attaque des Russes, puisque ces derniers ont repris le village de Zolotarivka, qui se trouve ici et qui était la semaine dernière disputé. Et donc depuis ce secteur, ils ont donc lancé une attaque qui leur permet également d'attaquer les villages de Verknomanskie, Bilorivka et également une nouveauté cette semaine sur Serebianka. Des combats ont lieu actuellement. Un petit peu plus au sud, les Russes contrôlent le village de Spirne qui était disputé la semaine dernière. Et donc au nord-est de Soledar et sur Soledar, pas d'évolution cette semaine. Les combats continuent sur Bilorivka, Yakovivka et également sur Soledar où la 93e brigade mécanisée ukrainienne tient le choc. Ensuite sur Bakhmut, malgré des pertes élevées, les Russes progressent au sud de la ville et plus précisément dans ce secteur ici. Les combats sur Bakhmut continuent donc à l'est de la ville. Au sud, les villages de Opitnie et Ivanrad sont toujours disputés. Et l'évolution donc de cette semaine, c'est la prise de plusieurs villages par les forces russes, et plus précisément par le groupe Wagner. Donc les villages de Andriivka, Kordiumivka et Ozarianivka. Donc ces trois villages ont été pris d'assaut donc cette semaine. A noter que les Russes ont engagé des T-90 dans ce secteur, ce qui prouve que Bakhmut est un de leurs objectifs majeurs actuellement. Ensuite, on continue. Mayorsk donc, est toujours sous contrôle des Russes. D'ailleurs, la prise du village de Ozarianivka, ici, fait suite à une attaque des Russes depuis Mayorsk, donc ici dans ce secteur. Ensuite, Toretsk et New York, rien à signaler cette dernière semaine. Dans le secteur de Avdivka-Donetsk, pas d'évolution cette semaine. Opitnie reste toujours sous contrôle des Russes. Et Vodiane, Pervomaïskie et Nevelskie sont toujours disputés. Des combats rapportés depuis Krasno-Rivka, Marinka et dans le secteur de Vuhledar, tout comme la semaine dernière, combat toujours sur Novomikhailivka, Mikilskie ici, et sur Pavlivka, toujours dans le nord, ici il n'y a pas d'évolution cette dernière semaine. Donc combat au nord de Pavlivka et le sud de Pavlivka est sous contrôle des Russes.
Également, alors le village de Shevchenko qui était sous contrôle des Russes est maintenant disputé. Et le village de Prechivka qui était sous contrôle des Ukrainiens est également disputé. Donc qui démontre une intensification aussi des combats à l'ouest de Pavlivka. Et ensuite, donc dans le secteur de Zaporizhia, des combats en banlieue de Velika Novosilka et plus précisément sur Vremivka et Neksuchnie, ici. Et le reste du secteur de Zaporizhia, pas de modification donc sur la zone grise, les duels d'artillerie continuent, et ainsi que les mouvements de troupes de part et d'autre. A noter qu'il y a d'importants mouvements de troupes côté ukrainien et des concentrations de forces sur Zaporizhia et également dans le secteur de Kharkov. Et enfin, dans le secteur donc de Kherson, pas d'évolution de part et d'autre du Dniepr, uniquement des bombardements mutuels des deux armées. Et la ville de Kherson a été particulièrement touchée par les bombardements russes. Donc voilà pour les informations au 30 novembre 2022. Donc en résumé, les combats continuent dans la région de Louhansk. À l'ouest du Kremina, le village de Dibrova est maintenant disputé, ce qui traduit une progression des Ukrainiens dans ce secteur. Sur Siversk, les Russes sont passés à l'offensive. Donc plusieurs villages dans ce secteur donc de Siversk sont maintenant disputés. Spirne est sous contrôle des Russes. Et la progression la plus significative de cette dernière semaine s'est produite au sud de Bakhmut, puisque les Russes se sont emparés de plusieurs villages dans ce secteur. Entre Donetsk et Zaporizhia, les combats continuent sans modification de la zone grise. Et bombardement, ou plutôt duel d'artillerie, dans le secteur de Kherson. Donc voilà, pour votre information, dans 15 jours, j'ai mes examens universitaires, donc la semaine prochaine, je vais donc réviser. Je vous donne donc rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain point d'actualité en Ukraine. Voilà, et bien écoutez, d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et à bientôt.